Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 6 avril. De belles réunions nous attendent dans cette journée, que ce soit à Vincennes en réunion 1, comme à Auteuil où nous aurons en point d'orgue le très attendu prix Murat, avec peu de partants certes, mais un casting de choix. On va commencer par Vincennes, la réunion 1, avec le quintet, le prix du Tréport. Dans cette compétition, Jean-Michel Bazir attaque en force. Il pourra notamment compter sur notre favori, numéro 4, Looking Superbe, on le connaît bien, il a pris la deuxième place du Grand Prix d'Amérique fin janvier derrière sa compagne d'entraînement Béna Josselin. Le cheval vient de se classer 3e du prix Jean Cabrol dernièrement le 23 mars. Ici, sa chance est évidente, il vise une nouvelle fois la victoire. On lui posera son compagnon d'entraînement le 13, Barrio Josselin, c'est une course visée. Un cheval confirmé dans les quintets, 3 victoires et 4 places pour lui en 19 quintets disputés. Il est pieds nus pour cet objectif, il devrait répondre présent. J'aime également beaucoup le numéro 7, TCDT. Le 7 TCDT qui a terminé à l'arrivée d'épreuves comme celle-ci, 4e notamment du prix du Bois de Vincennes, derrière Clean Game ou encore Blé du Gers, des références. C'était le 23 mars ici. Dans cette épreuve, elle mérite crédit et peut parfaitement terminer sur le podium. Elle qui avait notamment devancé Looking Superbe dans le Grand Prix de Paris où elle s'est déclassée 5e. Le numéro 2, Cicero Noah, vient de causer une surprise en se classant 2e du prix Jean Cabrol dernièrement. Il devançait ce jour-là Looking Superbe, c'était le 23 mars sur ce parcours, une performance qui l'autorise ici à quelques espoirs. Attention également au numéro 12, Abydos du Vivier, un cheval courageux, confirmé à ce niveau, 3 victoires et 4 passes pour lui en 14 quintés courus. Il sera pieds nus, contrairement à sa dernière prestation à Laval qui avait pour but de l'affûter pour ce rendez-vous. Donc le 4, le 13, le 7, le 2 et le 12, des choix prioritaires dans ce quintet. Ensuite pour les places, les possibilités sont nombreuses. J'ai personnellement retenu le numéro 10, Coach Franc-Bleu, qui a bien fait cet hiver, collectionnant plusieurs succès et place de 2e. Il vient de prouver sa forme en se cassant 4e à Laval dans une épreuve remportée par Looking Superbe. Ici, il est barré pour la victoire, mais une place peut lui revenir. Attention également au numéro 15, Sharon Gare, 4e du prix du plateau de Gravel, disputé début mars. Dans cette épreuve, Sharon Gare dominait notamment, était terminé derrière Abydos du Vivier, donc une note de méfiance. Et le numéro 16, Bolide Genilou, un cheval dur à l'effort, un cheval bien engagé, il est pieds nus. Il vient d'améliorer son chrono sur un parcours de vitesse, mais on sait qu'il est plus efficace sur les parcours de tenue. De mieux vaut donc s'en méfier pour une 4e, 5e place. Donc on résume tout ça en chiffres pour ce quintet prix du Tréport samedi 6 avril. 4, 13, 7, 2. Ensuite le 12. Pour les places, le 10, le 15 et le 16 éventuellement. 4, 13, 7, 2. 12, 10, 15 et 16. Suite du programme, Vincennes toujours. Dans la première, le 112 du Lepin mérite crédit. Ses 2 dernières sorties ont été couronnées du succès au remontée. Il sera de nouveau pieds nus. Et il possède en une 13-5 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. On lui associera bien sûr le 107 Bunker de Retz qui revient à Vincennes avec des ambitions. Lors de sa dernière sortie à Vincennes, il avait remporté le prix, une épreuve de vitesse, le courant février, et ce en 1,11 et fraction. Ici, sa chance est évidente. Pour les places, pourquoi pas envisager le 108 délicieux du CB, confirmé autre montée et en forme, ou encore le 110 classe action qui débute autre montée avec des prétentions. Vu sa valeur attelée, il ne faudrait pas être surpris de la voir sur le podium d'une telle course à condition qu'elle parte bien, ce qui n'est pas toujours le cas. 112, 107 pour les places ensuite, le 8 et le 10. Dans le prix Théophile Lalouet, épreuve de groupe 2 sous la selle, 3 chevaux semblent se détacher largement, avec le 409 Arlington Dream, un cheval qui est confirmé autre montée. Il a déjà gagné 13 courses sous la selle. Sachez également qu'il a remporté cette course l'an dernier. Mais attention, l'opposition a fière allure. J'aime beaucoup le 406 et Clé des Champs. Clé des Champs, c'est déjà 19 podiums, dont 13 victoires en 24 courses courues autre montée. Cheval régulier, cheval dur, bon finisseur, il devrait pouvoir lutter pour le succès. Attention également au 408 Boss du Meloc. Boss du Meloc qui pour ses 3 dernières sorties autre montée a gagné. Il a notamment remporté le prix de Pont-Avis de Hessay, et ce dans la réduction kilométrique canon d'une 10-5. Le cheval ici revient à Vincennes avec de très sérieuses prétentions. 406, 408, 409 dans l'ordre du programme. Pour un éventuel Super 4 ou un trio plus élargi, on leur associera le 405 Aero King qui vient de s'imposer dans la discipline. Concernant le prix Phaéton, une autre belle épreuve de cette journée, une épreuve de semi-classique, j'aime beaucoup le 611 FaceTime Bourbon qui sera le grandissime favori logique de cette épreuve. FaceTime Bourbon, c'est le chef de file de sa promotion. Il a remporté le Critérium des 3 ans cet hiver. Il a également remporté le prix de sélection devant Davidson Dupont plus récemment. Il compte 11 victoires et une place de 2e en 13 courses courues. Le score pourrait être meilleur si l'an dernier il n'avait été disqualifié de la première place après enquête sur ses allures. Bref, vous l'aurez compris,
c'est le leader de sa promotion et il entend bien le demeurer. Le 611, FaceTime Bourbon. On lui associera le 10, Fakir du Leroux, un cheval qui a terminé deuxième du prix Charles Terciolin, derrière FaceTime Bourbon. Le 609 également, Falcao de Lorma, qui est l'un des seuls à pouvoir se targuer d'avoir déjà devancé FaceTime Bourbon à l'occasion de sa victoire dans le prix de Tonac Villeneuve cet hiver. Attention également au 605, Foxtrot 6, un cheval qui a été ménagé, préservé par Cédric Mégissier. Le cheval monte en puissance, un cheval de qualité, il a tout pour réussir à ce niveau. Et à mon avis, il pourrait bien, dès à présent, pointer le bout des naseaux en pareille société. 611, 610, 609, 605, bien évidemment le 11, reste le cheval à battre pour les amateurs de jeux simples. On passe maintenant à Auteuil, réunion 3. Dans cette réunion, Guillaume Acker semble disposer de plusieurs premières chances, à commencer par le 101. C'est Athénisque qui a débuté victorieusement dans le prix Auricula le mois dernier. Une confirmation est ici attendue, d'autant que ce jour-là, elle devançait 4 de ses rivales du jour. Malgré un poids plus relevé et plus élevé, elle doit répéter. Même topo et même remarque pour le 201 Al Quarto, qui a remporté quant à lui le prix Rush devant 6 de ses rivaux du jour. Lui aussi doit pouvoir confirmer dans cette compétition. C'est le 101 donc et le 201. Numéro 1 toujours et toujours Guillaume Macaire dans la 4e course du programme avec le 401 Étoile du Lui. C'est 4 courses au compteur, 3 victoires, des débuts sur le steeplechase qui se sont soldés par une victoire à Fontainebleau le mois dernier. Sa chance est évidente. Autre numéro 1, autre protégé de Guillaume Macaire, le 501 Feu Follet. Feu Follet, lui, c'est 5 victoires en 6 courses courues. Pour sa rentrée, il a remporté le prix d'Indy le 16 mars devant 4 de ses adversaires du jour. Lui aussi doit pouvoir lutter pour la palme. Donc vous l'aurez compris, Guillaume Macaire bien armé avec plusieurs numéros 1, le 101, le 201, le 401 et le 501. Dans la 5e, on peut lui associer le 506, l'autonomie, tombé dans le prix d'Indy. Elle a de la qualité, elle entend bien ici se racheter et redorer son blason. Concernant la 6e, le prix Murat, le temps fort de cette réunion sur l'hippodrome de la Butte Mortemart, j'aime beaucoup le 602 Bipolaire. Bipolaire qui, vous le savez, a remporté les 2 dernières éditions du prix La Jusselin. Pour sa course de rentrée en haie, il a gagné. Il revient ici en steeple, sa discipline de prédilection, avec une première chance, le 602 Bipolaire. Mais attention, il n'est pas seul. Le 603, le costaud, qui pour sa course de rentrée, pour sa 2e sortie seulement sur le steeplechase d'Auteuil, a remporté une épreuve disputée le 3 mars, et ce, avec la manière, c'était le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Le 605, Crystal Beach, est un cheval qui est amené à réussir au plus haut niveau, qui est façonné en vue du grand steeplechase de Paris par Marcel Roland. Lui, c'est une 2e place dans le prix de Georges Courtois, le prix Georges Courtois en fin d'année dernière. Ici, dans ce lot, sa chance est évidente. 602, 603, 605, mes 3 préférés pour ce prix Murat. Petit mot également sur la 7e. On ne peut passer sous silence la candidature du 710 Blue Dragon. C'est un champion, il l'a prouvé en début de carrière. Il n'a pas été revu depuis le mois de juin 2017, presque 2 ans d'absence pour lui. Mais au dire de son entraînement et des bruits d'écurie, il a déjà pas mal de travail. Et en tout cas, il n'a pas besoin d'être à 100% pour lutter pour la victoire dans ce lot. Blue Dragon, c'est déjà 13 victoires en seulement 20 courses courues. Ici, son retour en piste fera l'objet de très nombreuses attentions. Voilà pour les infos de ce samedi 6 avril. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.